L'intelligence artificielle. On a l'impression que c'est un concept un peu futuriste, n'est-ce pas? Et pourtant, elle est déjà partout autour de nous. On l'utilise tous les jours, souvent sans même y penser. Que ce soit en demandant quelque chose à son smartphone, En recevant une suggestion pour le prochain film à regarder. Ou même, de plus en plus, en voyant du texte s'écrire comme par magie, sur commande. Ok, donc elle est partout. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce que c'est, au juste, cette fameuse intelligence artificielle? Alors, c'est parti, essayons de comprendre ce que l'IA. Et promis, on va faire ça simplement, sans se perdre dans des termes techniques compliqués. Pour comprendre comment une IA apprend, imaginez un enfant. Comment apprend-il? Eh bien, il écoute, il imite, il observe des tonnes et des tonnes d'exemples autour de lui. L'IA, c'est un peu le même principe, mais à une échelle complètement différente. Elle n'analyse pas des milliers, mais des millions, voire de milliards d'exemples pour y déceler des motifs, des schémas récurrents. Une bonne analogie, c'est le GPS. Pensez à un GPS qui aurait en mémoire absolument tous les itinéraires possibles sur la planète. Il ne comprend pas la route, il ne sait pas si elle est jolie ou non. Non, il se contente de calculer, à partir d'une quantité phénoménale de données, quel est le chemin le plus probable pour arriver à destination le plus vite possible. Et voilà le point absolument essentiel à retenir. L'IA, ça prédit, ça ne comprend pas. C'est en fait une machine à calculer les probabilités. Elle est extrêmement douée pour deviner la suite la plus logique d'une phrase ou le meilleur chemin sur une carte. Mais attention, il n'y a aucune conscience, aucune véritable compréhension là derrière. bon, à cette théorie. Voyons maintenant où cette IA se cache dans notre vie de tous les jours. Parce que non, ce n'est pas de la science-fiction, elle est déjà bien là. Pensez-y, quand Netflix vous suggère la série parfaite, c'est l'IA. Quand votre boîte mail trie les spams comme par magie, c'est l'IA. Google Traduction, c'est l'IA. Le fil infini de TikTok qui semble lire dans vos pensées, c'est encore l'IA. Et bien sûr, les assistants vocaux comme Siri ou Alexa, c'est le même principe. Franchement, si on regarde cette liste, combien de ces outils est-ce qu'on utilise chaque semaine? Pour la plupart d'entre nous, c'est au moins 5 sur 6, n'est-ce pas? Ça montre à quel point l'IA fait déjà partie de notre quotidien, sans qu'on y prête forcément attention. Mais alors, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment est-ce que cet outil peut nous servir, nous, en tant qu'éducateurs? Comment peut-il devenir un véritable assistant dans nos classes? Regardons quelques exemples très concrets. Imaginez un peu. Premier point, la différenciation. On prend un texte et en quelques secondes, hop, on en a 3 versions pour 3 niveaux de lecture différents. Deuxième point, les exercices. Besoin de variation d'un problème de maths, l'IA peut en générer 20 à la volée. Troisième point, la planification. On peut obtenir une ébauche de plan de leçon complet en quelques minutes. Et enfin, quatrièmement, la traduction. Pour aider les élèves allophones, c'est un gain de temps qui peut vraiment changer la donne. Mais, et ça, c'est le point le plus important de tous. Il faut retenir une chose. L'IA propose, mais c'est toujours l'éducateur qui décide. Toujours. C'est un assistant, un outil incroyablement puissant, oui, mais ce n'est pas le pilote. Le jugement pédagogique, le sens critique, la décision finale, ça reste notre rôle. Ok, maintenant qu'on a vu ce que l'IA peut faire, il est temps de tordre le cou à quelques idées reçues. On va aborder 3 grands mythes pour bien séparer le vrai du faux. Premier mythe, et il est tenace, l'IA comprendrait les choses comme un humain. Alors non, pas du tout. Dans un cerveau humain, il y a de la conscience, des émotions, une vraie compréhension du monde. Dans une IA, il y a une puce électronique qui fait des calculs de probabilité. C'est tout. Zéro conscience, zéro sentiment. Deuxième mythe, l'IA serait infaillible, elle ne se tromperait jamais. Ah, ça aussi, c'est complètement faux. Une IA peut se tromper, et elle le fait. Elle peut même inventer des informations de toutes pièces, on appelle ça des hallucinations. Donc, la règle d'or, c'est de toujours vérifier ce qu'elle nous donne. Et on arrive au 3e mythe, peut-être celui qui fait le plus peur. L'IA va remplacer les enseignants. Soyons clairs, c'est non. Un algorithme, aussi perfectionné soit-il, ne remplacera jamais l'empathie, le jugement, cette connexion humaine si essentielle pour encourager un élève, pour s'adapter à l'ambiance d'une classe. L'humain dans l'éducation est et restera irremplaçable. Bon, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, que faudrait-il retenir? Premièrement, l'IA est un outil de prédiction statistique, pas une conscience. Deuxièmement, elle est déjà partout dans notre quotidien. Troisièmement, elle peut être un assistant pédagogique vraiment puissant. Et enfin, le plus important, l'éducateur reste au centre, maître de ses décisions.